monde, aujourd'hui je vous fais une vidéo, donc ça sera un haul un peu de tout et voilà, parce qu'il n'y a pas de thème particulier, il y a un peu de cosmétiques, un peu de bijoux, il y a un méga sac que je me suis offert, des chaussures, des livres, etc. Je vais vous faire le tour de mes derniers achats en considérant que le sac que je vais vous montrer avec le portefeuille, c'est une petite folie que je me rêvais depuis un sacré bout de temps et que je me suis offert, donc je suis vraiment extrêmement contente. Je vais vous montrer d'abord ce que j'ai acheté pour la salle de bain. J'ai voulu tester absolument le nouveau fond de teint de chez La Vera. Pour ceux et celles qui me suivent, vous savez que je suis dingue de cette marque. C'est une marque que j'aime beaucoup. Rapport qualité-prix, il n'y a pas grand chose à dire, franchement, c'est très correct. Et voilà, donc j'aime beaucoup, c'est vegan, etc. Moi j'ai pris, alors c'est hyaluronique liquide. J'ai pris la teinte ivoire rose 00. Qui est comme ça, franchement, il est juste trop sympa, le packaging est sympa, ils ont refait ça un peu plus moderne, je trouve, ça fait plus chic, donc le flacon est comme ça. La couleur est assez claire, quand je l'ai vu la première fois, j'ai trouvé ça très clair, je me suis dit, oulala, ça va être beaucoup trop clair pour moi, et une fois qu'on le pose sur la peau, je trouve que ça se fond vraiment avec la teinte du visage, et pour le coup, j'ai trouvé ça, il est vraiment génial, je l'adore, j'adore La Vera, je suis folle de ses produits. Donc je recommanderais, ça c'est certain. Pour ceux qui veulent retrouver quelques produits que je pourrais vous noter, c'est-à-dire juste tout ce qui est cosmétique, je vous noterai sous la vidéo. Si vous voulez les tester, il existe en plusieurs teintes bien entendu et honnêtement c'est le top. Ensuite j'ai acheté de la même marque de chez La Vera, ils ont sorti des brillants care, ils appellent ça, donc c'est des rouges à lèvres un peu brillants mais qui sont pas mat en fait. Ils en ont sorti, il y a 4 teintes en tout. Donc déjà le packaging, regardez-moi ça, c'est trop joli, j'aime beaucoup. Donc c'est argenté, c'est fin, moi j'aime beaucoup. Déjà rien que la présentation, je trouve ça plutôt sympa. Je préfère ça que les rouges à lèvres classiques. Bon, après c'est une question d'esthétique, hein. Je trouve que ça fait super chic le fait que ça soit aussi argenté. Moi je m'en suis pris 2 du coup. J'en ai pris un qui s'appelle Cranberry Pink et l'autre c'est Oriental Rose. L'Oriental Rose est comme ça, je ne sais pas si ça donnera exactement la même couleur. J'aime énormément. Et le deuxième, donc, c'est Cranberry Pink. Il existe, je vous dis, 3. Le deuxième, donc, il est comme ça, au niveau de la couleur. C'est très léger. Celui que j'ai sur moi, vous le verrez peut-être, c'est vraiment hyper léger. Ça fait très nude, moi, j'adore. C'est celui-là, en fait. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment cool. Franchement, je reprendrai aussi, c'est certain. Je testerai peut-être, parce que je vous dis, il y a 4 teintes, donc je testerai peut-être aussi les 2 autres, à voir. Pour terminer, dans la salle de bain, j'ai acheté du Gémeaux veineux, donc ça c'est quelque chose que je prends tous les ans. Là on est vraiment dans la période où je refais une cure en fait, systématiquement. Quand l'été va pas tarder d'arriver, je commence à faire une cure de ce genre de choses pour la circulation du sang bien évidemment. C'est de la gémothérapie, c'est donc des bourgeons de plantes, à base de bourgeons de plantes. C'est hyper efficace, vraiment. Moi je suis, ma mère en prend aussi. Celui-ci est à base, donc c'est une composition qui est à base de marronnier d'Inde, de châtaignier et de holme glutineux. Franchement, c'est hyper pratique à prendre, mais on peut le mettre dans un verre d'eau, moi je le mets directement comme ça dans la bouche, c'est 15 gouttes. On dit 15 gouttes une fois par jour, 15 minutes avant un repas. Moi franchement, j'en prends 30 gouttes, j'en prends 15 gouttes le matin à jeun, je fais pas du tout ce qui est marqué, on est bien d'accord, et 15 gouttes le soir avant d'aller au lit. Et honnêtement, c'est hyper efficace pour les gens qui ont des problèmes veineux. Voilà, ça je pourrais vous le noter aussi sous la vidéo puisque je le vends sur mon site. Donc c'est quelque chose qui est un achat récurrent chez moi, surtout pendant cette période. Ensuite, je me suis offert un collier en perles de culture, en perles fines que j'adore. Je m'en rêvais d'un en fait, tout simplement. Alors bien entendu, je l'ai acheté à l'occasion. C'est un collier qui est ancien. Donc j'ai acheté ça à un monsieur qui était sur Bordeaux, en fait, voilà. Donc l'attache et la sécurité, vous savez il y a une petite chaîne en sécurité si ça se décroche pour pas perdre le collier, bien entendu il y a des nœuds entre chaque perle au cas où il casserait pour pas que vous perdiez vos perles non plus. Et voilà, donc il est tout simple, je trouve ça juste magnifique les perles. Donc voilà, donc je le mettrai de temps en temps, je le trouve très beau, je ne l'ai pas payé très cher en fait pour de l'occasion. Franchement, moi je sais que souvent quand je peux, j'achète de l'occasion, voilà, parce que je trouve que c'est vachement moins cher, et on peut se permettre de se faire plaisir pour des prix vraiment corrects en fait.
Pour mon anniversaire, du coup, je me suis trouvé une bague aussi en or avec une perle de culture et c'est mon Fredo qui va me l'offrir. Je ne l'ai pas encore reçue puisque c'est de l'occasion, il faut que j'aille la faire mettre à taille, etc. Mais comme c'est fin août, on aura largement le temps de la mettre à, voilà, à ma taille. Et en plus, elle est vraiment, enfin, au niveau du prix, ça défie toute concurrence. À ce prix-là, vous n'avez pas une bague en bijouterie classique, en fait, ça c'est certain. Ensuite, je me suis acheté, alors de neuf et d'occasion, je vais vous montrer. J'ai acheté un livre neuf, 3 d'occasion. J'en ai acheté d'autres livres que je ne peux pas vous présenter puisqu'il y en a un, il est dans la salle de bain, je suis en train de le terminer, qui est juste super. Je vous en parlerai, je pense, dans une vidéo spéciale bouquin. Après, des livres, j'en achète très régulièrement, très souvent. Donc là, c'est parce que je fais un petit haul que je vous montre mes derniers, mais j'en ai plein à vous montrer en fait. Bref. Donc j'ai acheté le livre, bien entendu, de Raymond Dextré sur l'argile qui guérit. Je l'avais déjà vu plus ou moins, on en trouve plusieurs extraits en PDF sur internet. Moi, je voulais absolument l'avoir, franchement, comme je vous ai dit dans la vidéo de l'argile. Je vous mettrai le lien sur la vidéo que j'ai fait sur l'argile si vous voulez quelque part, pour ceux qui ont envie d'aller le voir. C'est un bouquin à avoir à la maison. Au niveau du prix, il est à 13 €, autant dire que c'est quand même pas la mer à boire, hein, comme on pourrait dire. Et du coup, il y a toute une... Il y a tout ce que, par rapport aux maladies, comment vous pouvez l'utiliser, etc. Par rapport à Jade Allègre, elle dit que certaines choses qui sont mises dans ce livre sont un peu obsolètes, on va dire ça comme ça, puisqu'il y a des recherches qui ont été faites depuis et on a constaté qu'il y avait d'autres manières de faire qui étaient aussi... Enfin voilà, qui étaient mieux même que ce qui avait été mis à l'époque. Mais ça, c'est vraiment la base à avoir à la maison, vraiment. Donc je suis ravie de l'avoir. Alors c'est pas un livre, bien entendu, qu'on lit comme un livre classique, puisqu'il y a beaucoup de choses. C'est plutôt le genre de bouquin, si un jour vous avez un souci de santé, par exemple. Donc bien entendu, vous pouvez lire l'intro, parce que ça, voilà, les remèdes polyvalents, la terre d'où venez. En introduction, vous avez quand même l'argile en usage externe, les préparations, etc. Donc ça, c'est vraiment le blabla sur qu'est-ce que l'argile, son pouvoir absorbant, etc., etc. Mais ce qui est sympa dans ce bouquin, alors c'est qu'il y a pas mal de témoignages, déjà des gens qui ont pratiqué l'argile, l'argilothérapie, et qui ont eu des bons résultats. Donc c'est sympa aussi d'avoir des témoignages. Et vous avez donc les recettes en fonction de toutes les maladies. Donc là-dedans, il parle aussi du chou, de l'oignon, enfin il y a pas mal de choses. Voilà, donc là vous avez des témoignages, donc ça c'est plutôt sympa à avoir, il y a un usage vétérinaire aussi, donc c'est plutôt cool. Donc ça c'est le bouquin à avoir, si un jour vous avez une coquinerie qui vient vous chatouiller, vous pouvez la regarder dedans, s'il y a des petits remèdes, comment vous pouvez aller mieux, en sachant qu'une cure d'argile de temps en temps ne fait de mal à personne, on est bien d'accord. Ensuite, je me suis trouvé 2 bouquins d'occasion que je n'ai pas eu le temps de lire, et je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir les lire, parce que j'en ai d'autres qui m'attendent et qui me tentent d'autant plus. Donc ça, c'est 2 bouquins sur les oligo-éléments en médecine fonctionnelle qui sont comme ça. Franchement, les oligo-éléments, c'est la base de la santé. Donc si vous êtes carencé en oligo-éléments, obligatoirement, vous allez avoir des soucis de santé. Ça, c'est genre évident. Et celui-là, c'est les oligo-éléments catalyseurs en pratique journalière, qui est comme ça. Donc vous voyez, il est scotché. C'est des vieux bouquins qui sont hyper bien. Donc il y a toute une explication sur le cuivre, le manganèse, etc. Sur l'arthrose, sur plein de choses. Donc il y a pas mal de choses à regarder. Pour l'instant, je les ai juste reçus. J'ai pas eu le temps de les bouquiner puisque je suis en train d'en terminer un. Ensuite, j'ai reçu un livre que j'ai commandé neuf, qui vient quasiment juste de sortir il n'y a pas très longtemps, ce qui s'appelle Au cœur du vivant, d'Isabelle Padovani. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une petite bout de bonne femme qui est vraiment hyper sympathique, une personne illuminée, on va dire ça comme ça, qui est assez branchée, qui fait même des vidéos sur YouTube. Si ça vous intéresse, allez regarder, franchement c'est sympa ce qu'elle fait. Elle a sorti un bouquin, je voulais absolument l'acheter, donc c'est Au cœur du vivant, 140 graines de conscience pour une vie éveillée, qui est comme ça. Donc ce petit bouquin est à 21,90 €. Ça commence un peu, je trouve, à taper pour un livre, mais c'est le prix des livres, on est bien d'accord. Alors ça, c'est pas pareil, c'est pas un livre qui va se lire comme une histoire, comme... voilà, vous n'êtes pas obligé de le feuilleter du début à la fin, en fait. L'idéal dans ce genre de bouquin, je trouve, c'est que vous l'ouvrez au hasard et vous tombez sur un texte, en fait. Donc c'est une graine qu'elle a semée, parce qu'elle a fait 140 textes, en fait. Donc voilà, donc là c'est les 3 questions. Mon peuple bien-aimé, dans les profondeurs de mon être, vit tout un peuple, sensations, émotions, pensées, multiples aspects du vivant qui me traversent, ils sont tous là, etc. Donc c'est des paroles de bienveillance, de bon sens, voilà, le sens de la vie, l'enfant moi s'interroge, quel est le sens de la vie? C'est assez spirituel, on est bien d'accord. Donc pour ceux que ça intéresse, franchement, je pense que c'est un très joli bouquin. J'ai pas eu trop le temps de le regarder non plus, je vous dis, je suis en train d'en finir un qui est déjà bien un comac.
Ensuite, pour terminer, on va passer rayon, on va dire, vêtements, etc., accessoires. J'ai pas acheté de vêtements, sauf pour mon fils, mais du coup, je me suis acheté une paire de chaussures mi-saison, puisque je n'en ai pas. J'ai des chaussures d'été, genre comment on appelle ça, des nu-pieds, des chaussures fermées d'hiver. Je n'avais plus du tout de chaussures de mi-saison, c'est-à-dire fermées un peu devant et ouvertes derrière. J'ai acheté ça chez Besson, j'y suis allée il y a pas longtemps du coup, hein, parce que j'avais vraiment besoin, entre guillemets. Et j'ai acheté ça, voilà, c'est les compensés, qui sont juste super belles, je les adore, vraiment, elles sont très belles. Et ce que j'aime beaucoup, donc ça se croise devant, comme ça, et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ici, c'est pas taillé rond, c'est taillé en V, en fait, donc je trouve que ça fait vraiment une jolie forme au pied. L'intérieur est en cuir, donc ça, c'est assez important, bien entendu. Le prix était dans les 50 €, quelque chose comme ça, il me semble. Donc voilà, je les trouve juste magnifiques, et de dessus, c'est du daim. Donc au pied, elles font un super beau pied. J'adore les compensés, c'est je pense mes chaussures à talons préférées. Je mets jamais de chaussures à talons sauf des compensés. Parce que j'adore, je trouve qu'on est hyper bien et ça donne une... Enfin voilà, j'aime beaucoup. Pour mon Pichou, on lui a acheté une paire de nu-pieds, genre pour les hommes, je sais pas comment ça s'appelle, ces espèces de sandales là, qu'il a au pied, donc je peux pas vous les montrer. On lui a acheté aussi une paire de Levi's, parce qu'il a grandi de pied, donc il avait plus du tout de chaussures, mais du tout. Il avait une paire de baskets qui est limite aussi. Donc on lui a trouvé ça pour la demi-saison, c'est des petites baskets Levi's qui sont assez sympas, scratch. Donc voilà, plutôt cool, super mimi. Et on lui a pris, je vous dis, une paire de nu-pieds parce que pour cet été, il faut vraiment qu'on aille lui chercher aussi une paire de chaussures vraiment en cuir au cas où il pleuvrait parce que ça c'est de la toile. Donc s'il pleut, on est mal quand même. Voilà. Et pour terminer, je vais vous montrer donc la pièce que j'ai achetée, dont je suis juste ravie, fan, et que je me rêvais. Donc c'est un sac qui est comme ça, c'est le sac de chez McDouglas. Je l'adore, il est hyper bien. Au niveau du cuir, il est hyper épais, il est hyper costaud. Le dessous, vous avez des espèces de tétons qui sont hyper hauts. Souvent dans les sacs, c'est assez bas, donc ça arrive à frotter. Là, c'est vraiment haut, donc si vous posez votre sac, du coup, il est vraiment pas en contact avec le sol. Moi, c'est la couleur flanelle. Alors, la couleur que vous voyez là, je sais pas, ça donne pas vraiment. Ça fait un peu prune au niveau de la couleur. J'aime beaucoup l'ouverture, il est vraiment bien. Il y a une anse que je n'ai pas mise, qui est rangée dans sa boîte. Donc, l'ouverture est comme ça, en fait. Voilà. Alors, bien sûr, c'est un peu long à ouvrir, mais je vais vous expliquer comment je le porte. Donc, voilà, donc vous ouvrez comme ça, tout simplement. Faites passer ça là-dessous et voilà, vous avez à l'intérieur rien de très... Vous avez une poche zippée ici, deux petites poches devant en fait. L'intérieur c'est tout vide. Moi j'ai mis un, vous voyez, un séparateur de sac là, comment ça s'appelle. Et voilà, et j'ai mis donc, et j'ai pris aussi le petit compagnon qui va avec de chez McDouglas. La même couleur flanelle qui est comme ça. Et vous avez un zip à l'intérieur pour la monnaie. Donc ça, c'est vraiment cool. Je suis ravie. Je le trouve juste magnifique. Vraiment, j'adore. Alors ça fait partie, je pense, des sacs un peu de luxe parce que c'est quand même hyper cher. Alors moi, je le porte quand j'ai pas mal de choses à faire, on va dire, quand vraiment, quand je sais que je vais ouvrir mon sac 50 fois, par exemple, si je suis partie faire des courses, et si je suis partie, j'en sais rien, mais que je sais que je vais devoir ouvrir mon sac plein de fois, ce que je fais dans ces cas-là, je le tiens comme ça, je le mets comme ça en fait, et je rentre le rabat à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est hyper pratique. Et quand je sais que, par exemple, on va quelque part, mais que je vais pas ouvrir mon sac avant un sacré bout de temps, je le range normalement en fait, tout simplement. Je sais pas si vous connaissez les sacs McDouglas ou pas, franchement, mais déjà au niveau de la qualité. Alors moi je l'ai acheté sur un site qui s'appelle Palace Cuir, qui est un site où ils vendent des McDouglas, bien entendu, donc c'est un vrai, c'est pas une contrefaçon, on est bien d'accord. Et là c'est la couleur flanelle. Donc c'est un modèle qui n'est plus, comment on pourrait appeler ça, qui n'est plus actuel. C'est une couleur peut-être de l'année passée, peut-être quelque chose comme ça. Donc vous ne trouverez plus sur le site de chez McDouglas. Donc du coup je l'ai eu à genre moins 20 ou un truc comme ça, moins 20%. À savoir que les sacs McDouglas en cuir, parce que celui-là c'est du cuir, vous en avez qui sont en cuir synthétique. Alors là ça fait vraiment cher le Sky, puisque dès qu'on frotte, bien entendu, c'est pourri. Donc moi je voulais vraiment du cuir. Ils sont en gros à 350-400 € le sac, donc c'est quand même hyper cher. Voilà, le porte-monnaie je l'ai payé 100 et quelques euros, je sais plus. Enfin en tout j'en ai eu pour plus de 400 €, ça c'est certain. Donc voilà, donc je me suis fait une grosse folie. Je le trouve intemporel, je trouve qu'il va avec tout, il fait aussi bien chic, classique que moderne, avec un jean et tout. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. J'ai plein de sacs que j'adore en fait.
Ce que j'ai fait aussi pour pouvoir me le payer, bien entendu, moi j'appelle ça les vases communicants, ben, je vends des choses que je rachète, quand j'en ai marre je revends, je rachète, enfin etc. Donc ça m'a permis, en gros j'ai avancé 100 € puisque j'ai vendu pas mal de trucs en fait pour pouvoir me l'offrir aussi tout simplement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'essaye de... Hop, voilà. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me marquer si vous avez fait quelques petites emplettes aussi, du coup, pendant ces dernières périodes assez compliquées pour tout le monde. Honnêtement, moi, tous les bouquins, j'ai reçu ça par internet, voilà. Le sac aussi, parce que je l'ai acheté en ligne. La seule chose qu'on est sorti, c'est vraiment les chaussures, parce que ça, il faut quand même vraiment, on est bien d'accord, les essayer quand même. Enfin, moi, j'aime pas du tout acheter des godasses en ligne, ça me plaît pas du tout, j'aime bien essayer mes chaussures, tout simplement. Voilà, n'hésitez pas à me mettre dessous, donc, si vous aussi, vous avez acheté des petites choses, si vous avez craqué, si vous êtes fait plaisir ces derniers temps. Je vous embrasse tous et toutes bien fort, et je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!